Oui, Monsieur le Président, chers collègues, après avoir entendu Jean Damien Mermillod-Blondin, il y a au moins deux bonnes nouvelles. La première, c'est d'abord qu'il lit Libération. Et il lisait en 1987, je ne sais pas quel était son chemin depuis. Et la seconde bonne nouvelle, c'est que finalement, il n'est pas en désaccord sur le fond de notre projet. Parce que quand on parle autant des virgules, de syntaxe, de forme, et j'ai été étonné qu'il ne critique pas la couleur de la couverture, quand on parle autant de cela, c'est qu'on n'a pas grand-chose à dire sur le fond. Et ça, finalement, c'est une bonne nouvelle, parce que, à part une démarche un peu politicienne pour casser un travail de 2 ans, eh bien, il n'y a pas dans ces propos-là beaucoup de propositions et beaucoup de fond. Et ça, finalement, on peut que s'en réjouir. Je voudrais, pour ma part, saluer la méthode. La méthode qui a été celle d'un travail de 2 années, avec des élus métropolitains, des élus municipaux, des agents de la métropole qui se sont beaucoup investis, mais aussi des panels de citoyens, mais aussi des associations, des entreprises que nous avons mobilisées. Il ne s'agissait pas de rester entre nous, mais il s'agissait de travailler sur une parole collective qui soit la plus représentative possible du territoire. Et nous avons souhaité, sans sectarisme, et pour que la représentativité soit exacte, que chacun puisse y contribuer, au-delà de ses sensibilités, au-delà des communes urbaines ou rurales, au-delà des groupes auxquels ils appartenaient. Et le travail qui en ressort, eh bien, que nous allons soumettre au Conseil de développement pour avancer encore sur cette question de concertation, eh bien, est plutôt équilibré. Il est équilibré d'abord parce qu'il dresse un bilan qui ne se voile pas la face. Il met en avant les difficultés, il ne les cache pas. Il pose les questions, même celles qui font mal, et il propose quelques perspectives. La volonté qui a été la nôtre, et je salue le travail du vice-président, c'était de sortir des échéances électorales. Sortir des échéances électorales, parce qu'on ne travaillait pas à Métropole 2020, mais à Métropole 2030. Et pour cela, il fallait porter un projet qui soit ambitieux et le plus partagé possible pour que les citoyens, qui eux se fichent bien des étiquettes, se retrouvent dans le travail que nous portions. Et je regrette que certains aient fait le choix de s'écarter de cela et que nous ne présentions pas aujourd'hui un projet qui ne tienne compte de la vie de chacun exprimée par chacun. Et nous aurions pu, j'en suis convaincu, y arriver. Alors je comprends que le terme de manifeste puisse heurter. Parce qu'un manifeste, c'est une volonté politique, c'est une vision. Et c'est vrai que quand on est habitué aux politiciens, on a parfois un peu de mal à aller sur le politique. Et c'est pourtant ce que nous portons dans cette démarche-là. Sur le fond, je voudrais saluer une vision, une approche. Sur le territoire métropolitain, il n'y a pas que la métropole. Et notre travail n'est pas celui de la collectivité, mais du territoire. Un territoire sur lequel nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres collectivités, les communes, ça a été rappelé par Jean-Paul Trovero, le département, la région. Il y a des acteurs de l'éducation, des acteurs de la santé, des entreprises, des associations. Et dans le projet que nous portons, il ne s'agit pas que de travailler sur les compétences de la métropole. Il s'agit de travailler sur la place que doit prendre la collectivité avec l'ensemble des acteurs, savoir comment elle peut faire le lien, savoir comment elle peut impulser, comment est-ce qu'elle peut mettre la goutte d'huile dans les rouages pour que sur notre territoire, au-delà de nos compétences propres, eh bien, nous puissions mieux vivre tous ensemble. Et c'est cela, le projet métropolitain. Nous avons, je crois, 2 responsabilités, ou 3 responsabilités. La première, c'est d'assurer nos missions. Les missions de service public. C'est la voirie, c'est les transports, c'est les ordures ménagères, c'est tout ce que nous votons ici, ce pourquoi nous avons des crédits, ce pourquoi nous avons des agents, ce qui fait que la métropole est attendue, parfois critiquée, c'est vrai, mais c'est notre première responsabilité. La deuxième, et c'est bien dit dans le document, c'est d'être un chef de file, un chef d'orchestre. Sur la question, par exemple, de l'action sociale, nous n'avons que peu de compétences. Et pourtant, pouvons-nous nous satisfaire de la situation actuelle dans laquelle chacun aujourd'hui fait un petit peu sa part sans qu'il y ait de coordination globale? Sur la question de l'éducation, pouvons-nous imaginer une métropole
un territoire métropolitain de demain dans lequel la métropole ne prend pas forcément la compétence éducation, mais dans laquelle elle travaille avec les communes, avec l'université, avec le monde éducatif, avec les fédérations de parents d'élèves, avec tout cela pour justement être un chef d'orchestre, pour coordonner, pour mettre un projet éducatif à un territoire élevé, plus élevé que celui des communes. Cela est un point très important. Notre troisième responsabilité, c'est celle d'assurer la démocratie. Parce que nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un territoire métropolitain qui soit peu connu et qui, en termes de démocratie ou de légitimité, soit parfois contesté. Et nous avons à évoluer sur ce sujet-là. Travailler avec les communes, travailler avec les citoyens, travailler avec le monde associatif, s'interroger sur le rôle de la ville-centre, s'interroger sur le scrutin, le suffrage universel. Tout cela fait partie de l'approche que nous portons et qui est une approche profondément politique. Je voudrais, pour conclure, souligner ce qui est évoqué quant à l'intérêt métropolitain à agir. Il ne s'agit pas pour la métropole de tout faire. Nous n'avons pas compétence sur tout et nous n'avons pas les moyens budgétaires ni humains de tout engager. Par contre, nous avons un intérêt métropolitain à agir sur tout, un intérêt métropolitain à coordonner, un intérêt métropolitain à travailler avec les autres acteurs. La métropole ne doit pas tout faire, mais elle doit prendre ses responsabilités sur le territoire, et c'est bien ce qui est défini dans ce manifeste pour une vision politique d'une métropole qui agit, et pas seulement sur ses compétences, mais avec l'ensemble des acteurs pour un projet politique pour le bien vivre ensemble.